le premier chapitre, s'il vous plaît. Je vais vous parler d'une pluie abondante aujourd'hui. Hein? Pas nécessairement qu'il va pleuvoir dehors, mais une pluie spirituelle. Acte, le premier chapitre. Une pluie abondante, spirituelle. Et c'est Jésus qui parle. Acte, premier chapitre et le verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus ne veut pas qu'on s'en aille en mission sans avoir reçu la force, la puissance du Saint-Esprit. Parce que Dieu veut nous utiliser comme ambassadeurs de Jésus. Amen. Afin d'être capable d'accomplir la mission que Jésus a accomplie. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a dit, proclamer aux captifs la délivrance. Béni soit Dieu. Publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Et la mission que Jésus avait, nous avons cette mission-là en tant que croyants. Amen. On est des porteurs d'espoir. On est des porteurs de la lumière spirituelle. On est des gens que Dieu veut nous utiliser afin de glorifier son nom et rencontrer les besoins des gens. Jésus a dit, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et ce mot puissance-là, c'est dynamis. Ça veut dire que c'est la puissance par laquelle Jésus et nous allons faire des miracles en son nom. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Alléluia. En son nom, par son autorité. Si quelqu'un va frapper à votre porte après-midi et vous dit, je vous arrête au nom du roi Charles III, c'est que là, vous avez un problème. Vous avez une situation, là. Hein? Parce qu'il y a de l'autorité en arrière de ce nom-là. Et nous aussi, amen, on a le pouvoir d'utiliser le nom au-dessus de tout nom, qui est le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que les démons tremblent en son nom. La parole de Dieu nous enseigne qu'on va imposer nos mains aux malades et que les malades seront guéris. Et aussi, il ne faut pas oublier, Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, on fait cela en obéissance à la parole de Dieu parce qu'on aime les gens et on croit que Dieu va intervenir dans cette situation-là. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Et on vit dans des temps tellement bénissants. Amen. On entend, on voit sur Internet des effusions du Saint-Esprit, des gens qui prient, qui veulent recevoir cette force-là, cette puissance-là. Amen. Et la parole de Dieu nous enseigne dans le livre des Actes, le 2e chapitre. Jésus a dit, ou l'apôtre Pierre a dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Laissez-moi vous dire que lorsque on est baptisé du Saint-Esprit et de feu,
il y a quelque chose de surnaturel qui va se produire. Il va y avoir, amen, la manifestation des dons du Saint-Esprit. Ça, c'est dans la parole. Et là, ça nous parle qu'on va prophétiser. Ça veut dire qu'on va parler de la part de Dieu. Dieu va nous utiliser pour communiquer son oracle, pour édifier les gens qui vont être à l'écoute. Amen. Et ça, c'est une des dimensions. Les dons du Saint-Esprit, il y a plusieurs manifestations de cela, mais Dieu dit qu'on va prophétiser. On va parler de la part de Dieu. Alléluia. Qui veut parler de la part de Dieu? Wow, c'est tellement important ça. Amen. Et aussi, ça nous parle que les jeunes gens auront des visions. Les jeunes, Dieu veut leur donner des visions. C'est encore du surnaturel. Et les vieillards, lorsqu'ils sont couchés, amen, Dieu va leur communiquer sa pensée. Il va donner des songes. Il va donner un rêve avec un message spirituel dans cela. C'est la volonté de Dieu. Mais Dieu veut que nous soyons baptisés, immergés dans le Saint-Esprit. C'est énormément important qu'on reçoive cela. Et les Juifs, lorsqu'ils ont attendu la pensée dans les derniers jours, dit Dieu, pour eux, c'était les moments dans lesquels nous vivons dedans. On n'a plus à attendre l'effusion du Saint-Esprit. Elle a été faite. Amen. Dans Acte 2, on peut voir cela. Et qu'est-ce qu'il est arrivé? C'est que Jésus a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre qu'est-ce que le Père a promis. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et les gens, les apôtres, se sont rassemblés dans un endroit qui s'appelle la chambre haute. Et là, ils ont passé des journées entières en attente de l'effusion du Saint-Esprit. Et ils ont commencé, ils étaient 500 ou environ, et ça l'a diminué à de 380. La Bible nous dit qu'ils étaient environ 120. Les autres, bien, leur préoccupation, il faut que j'aille nourrir mon chameau, mon mulet a faim, même mes poules aussi, il faut prendre soin, puis ma femme a hâte de me voir, puis les petits, ils sont à la maison, puis toutes sortes de raisons. Et les gens ont manqué la bénédiction parce qu'ils n'étaient pas au bon endroit, au bon moment. C'est une déception, ça? Croyez-moi. Amen. Et les gens qui ont persévéré, qui ont payé le prix, qui ont resté dans la foi, qui ont dit, moi, je ne pars pas avant d'avoir reçu la bénédiction que Jésus m'a promis. Moi, je reste là, le mulet mourra, le chameau mourra. Amen. Dieu aime avoir des gens déterminés. Amen. Et ces gens-là étaient déterminés et ils ont attendu, gloire à Dieu. Et la Bible nous dit qu'ils étaient assis. Peut-être qu'ils étaient tannés d'être debout, puis ils se sont assis et ils priaient, puis ils s'attendaient à la bénédiction de Dieu. Et Jésus il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Consolateur, l'Esprit de vérité, ne viendra pas. Amen. C'est beau, Jésus est au ciel, mais il nous a envoyé le Consolateur. Il y a des gens ici qui sont en deuil, là. Notre frère Jocelyn Tétrault a perdu son papa et la maman est ici à matin. Amen. Mais ça nous dit le Consolateur, il va venir. Le Saint-Esprit va les consoler. Il va guérir leur cœur. Il va les encourager. Amen. Et des fois, on vit de l'adversité de différentes façons. On est attristé. Et le Consolateur est là, présent dans notre vie, nous qui croyons en Jésus. Il vous est avantageux. Et là, Jésus a reçu le Saint-Esprit, puis il a dit, ça ne m'appartient pas. Je leur ai promis qu'il était pour recevoir la force. Donc, Saint-Esprit descend. Et là, fou, le Saint-Esprit est descendu où les gens voulaient absolument recevoir.
ceux qui étaient dans la foi, ceux qui étaient dans une attente, ceux qui priaient, ceux qui avaient un désir ardent de recevoir cette force-là. Amen. La présence du Saint-Esprit est descendue. Et la Bible elle nous dit, sur la tête des gens qui étaient là présents, possiblement vous avez vu ça, on a vu Marie avec un auréole après la tête. Avez-vous déjà vu ça, vous autres, une photo de même? Il aurait dû la faire avec une langue de feu à place. Parce que c'est ça qui est arrivé. Elle a reçu la langue du Saint-Esprit, une langue de feu qui reposait sur eux. Et la langue de feu représente le message divin qu'on a à apporter aux gens. Un message de zèle, un message, amen, qui va brûler la désobéissance, le péché dans la vie des gens, qui va briser la chaîne du mal, briser la chaîne du péché dans la vie des gens. Alléluia. Amen. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Quand on est rempli du Saint-Esprit et de feu, amen, on a une joie dans notre cœur, on a un zèle, on a une motivation, on a un encouragement. Et comme ça a été chanté un matin, la joie du Seigneur est ma force. Et le peuple de Dieu dit, Amen, Alléluia. Voulez-vous avoir du feu de Dieu à l'intérieur de vous? C'est la volonté de Dieu. Amen. Le feu purifie également les choses mauvaises, les mauvaises attitudes, de la méchanceté qu'on peut conserver, de la haine envers des gens. Le Saint-Esprit va venir, amen, puis va nous délivrer de cela lorsqu'on permet à Dieu d'agir à l'intérieur de nous. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Êtes-vous de la chair? Yes, amen. Dieu veut répandre son Saint-Esprit sur chacun de nous un matin. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Qui veut recevoir ce matin? Hey! Wow! Merci Dieu. C'est la volonté de Dieu. Allez dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, s'il vous plaît. Dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des rois. Premier livre des rois. Oh, il y avait un moment de sécheresse. Un moment de sécheresse parce que les gens avaient abandonné Dieu. Ils avaient renversé les autels de Dieu. Ils ont dit, Dieu n'est plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Celui qu'on appelle notre Créateur. On embarque dans la nouveauté. Il n'est plus notre Dieu. Nous, on est maintenant, on fait partie de la religion du roi Akab. Et notre Dieu est Baal. Ah oui. Et c'est ça. Ils ont renversé l'autel et ils ont été idolâtres. Ils avaient des faux prophètes. Ils avaient abandonné Dieu. Ah oui. Je vais vous dire, on peut abandonner Dieu. Hein? Croyez-moi. Contez-vous pas d'histoire non plus. Il y a des gens qui vont, je le sais, le Seigneur tout le temps est avec moi, il est tout le temps avec moi. Pourquoi? Bien, parce que je le sais. Ce n'est pas assez une bonne réponse parce que tu le sais. Il faut que tu me prouves ça avec la parole. On marche avec la parole, pas parce que toi tu le sais. Marche avec la parole. Amen. Et les gens, bien c'est ça, ils ont tourné le dos à Dieu. Et là, ils se sont trouvés dans une sécheresse. Ah oui. La Bible elle nous enseigne que Dieu, pour ramener son peuple à lui, il était pour apporter une sécheresse dans la nation. Et laissez-moi vous dire, nous, dans le temps des fêtes, on n'a pas eu de sécheresse, mais on a manqué d'électricité. Ça a l'air 27 heures de temps. J'ai été resté chez mon beau-frère. Et il nous a reçus dans l'amour, mais ce n'était pas chez nous. Et c'est vraiment pas agréable. Hein? Manquer d'électricité, puis déménager, s'en aller ailleurs. Mais ça, ce n'est pas de la sécheresse, ça. Ça, c'est une bénédiction pareille. Mais quand que tu vis dans la sécheresse, quand tu manques d'eau, quand la nourriture, le prix est exorbitant, et que, amen, l'agressivité est dans la vie des gens, et c'est ça qui est arrivé.
ils ont vécu de la sécheresse. Oui. Pas parce que Dieu est méchant, parce que Dieu voulait les amener à la repentance. Uh-huh. Moi, mes parents m'ont corrigé. Ils faisaient ça parce qu'ils m'aimaient. Des fois, ça aurait été bon qu'ils m'aiment moins, mais quand même. Ha! Hein? Mais maintenant, on vit dans une société que la correction n'est pas trop populaire. Mais Dieu, lui, c'est ça, il nous veut à lui, puis il ne veut pas qu'on périsse avec les incroyants. Êtes-vous content de ça? Moi, si j'embarque sa mauvaise voie, je veux que Jésus me corrige. C'est une bonne idée, ça? Amen. Et Dieu, parfois, il passe par des gens qui le connaissent, qui l'aiment et qui nous aiment pour nous reprendre dans l'amour. Amen. Mais là, c'était la nation qui était en révolte contre Dieu, et Dieu ne voulait pas qu'il périsse. Donc, il a serré à vis afin que les gens tournent le regard vers lui. Et qu'est-ce qu'il est arrivé? Bien, il est venu un défi entre les faux prophètes et l'homme de Dieu, Élie. Oui. Et la Bible nous dit qu'Élie a rétabli l'autel qui avait été démoli, qui avait été renversé là. Et il a pris 12 pierres qui représentent chaque tribu d'Israël, démontrant que chaque personne a besoin de repentance. La Bible elle nous enseigne que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Peu importe comment bon tu es, je pense que tu as déjà menti au moins une fois dans ta vie. Donc, ça te fait un menteur ou une menteuse. Ouais. Si tu as volé, tu es une voleur ou une voleuse. Oui. OK? Tu as brisé le commandement de Dieu. Donc, tu as besoin de te repentir de tes péchés. Quelqu'un pense même négocier ça à la porte. Ce n'est pas à la porte du ciel, c'est ici. Tu fais la paix avec Dieu ici. Oui, oui. Ah oui, tu es séduit, là. Oui, tu liras dans Luc, si je ne me trompe pas, 16e chapitre. Le mauvais riche et le pauvre Lazare. Les deux sont morts. Un avait fait la paix avec Dieu, il a été escorté avec les anges. Il n'a pas dit, m'a négocié ça à la porte du ciel. Il a été escorté avec les anges, mais l'autre, il a été mis dans un trou, pas de fond. Oui. Et là, il souffrait beaucoup. Le larron sur la croix, il a fait la paix avec Dieu. Il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il a fait la paix dans le bon moment. Êtes-vous d'accord avec moi? Lui, il a eu la grâce de pouvoir se repentir de ses péchés. L'été passé, j'ai eu un accident en moto, moi. Et quand je m'en allais dans le fossé, je n'ai pas pensé à mes vieux péchés, là. Non, ça se fait tellement rapidement. La Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Tu ne sais pas quand tu peux décéder. On avait quelqu'un de Saint-Hyacinthe qui venait ici à l'Église, impliqué, il aimait le Seigneur. Il s'en venait à une rencontre à l'Église de Grimby. Paf! Un face-à-face. Et j'ai fait son service. Ça se fait rapidement, mes amis. Pense pas que demain, tu es garanti. C'est aujourd'hui, tu es mieux de te repentir là. OK? Et là, bien, il y a eu une confrontation de puissance avec les faux prophètes. Et les faux prophètes sautillaient, puis criaient à leur faux dieu Baal, mais rien ne s'est passé. C'est de la séduction. Mais lorsque Élie est arrivé avec l'autel qu'il a rétabli, amen, on a besoin d'avoir un autel dans notre vie, un endroit ou un moment où on s'approche de Dieu. Venir à l'église le dimanche, c'est bon. Venir à l'église le mercredi soir, c'est bon. Venir prier le mardi matin, c'est bon. Mais, wow, la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah oui. Saviez-vous ça? Il y a des millions de Québécois qui n'ont jamais lu la Bible. Des millions de Québécois qui n'ont jamais lu la Bible. Terrible, hein? Et Dieu dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Je mange des toasts pour déjeuner avec confiture et beurre de pinot. Ça, c'est pour mon physique. Le spirituel, je mange aussi. Hein?
Le physique va mourir, mais le spirituel va vivre pour l'éternité. Oui. Donc, il est énormément important qu'on prenne du temps pour entendre la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, afin de la mettre en pratique et de vivre dans la paix et dans la joie que Dieu a pour nous. Amen. C'est la volonté de Dieu, cela. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On a besoin de lire la Bible. On a besoin de manger la parole de Dieu. Ah oui, comprendre la parole. Il y a un prophète qui a pris la parole de Dieu et qui l'a lu, puis il a dit que c'était bon comme du miel. Amen. Moi, j'aime le miel. N'as-tu ici qui aime du miel? Amen. Il a dit que c'était comme du miel dans sa bouche. Oui. Oh, il y a des gens qui ne croient pas que la parole de Dieu est inspirée par Dieu. Ils disent que c'est écrit par les hommes. Eh oui. Naturellement, les singes ne savent pas écrire, ni les lions. Donc, Dieu a passé par des hommes. Hein? Inspiré par Dieu. L'apôtre Pierre a posé la question, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Et Jésus a dit 490 fois dans la même journée. Hein? L'être humain aurait dit 2 fois. Peut-être. 3 fois 490, oublie ça, toi. Voyez-vous? Dieu ne pense pas comme nous, hein? Amen. C'est inspiré par Dieu, la parole. Oui. Et là, bien, il y a eu une confrontation de puissance. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est ce Dieu-là qu'on va servir. Et là, le tour d'Élie arrive, puis ils mettent le taureau sur l'autel. Et Élie dit, apportez de l'eau. Mettez de l'eau sur mon sacrifice. Mettez de l'eau sur mon bœuf. Mettez-en encore, mettez-en encore. Et ça débordait. Vous savez, il faut être... la Bible elle nous dit qu'il faut être rusé quand on fait affaire avec des incroyants. Et c'est ce qu'a fait Élie. Il a été rusé. Il a fait mettre de l'eau. Parce que s'il n'aurait pas fait mettre de l'eau, il y en a qui auraient dit, il y avait un tison d'allumé et on ne l'avait pas remarqué. Eh oui, c'est pas le vrai Dieu. Mais là, ils ont mis de l'eau, c'est eux autres mêmes qui ont mis de l'eau dessus. Tout le doute, toute l'incrédulité était faite à l'os. Et Élie a fait une petite prière de quelques mots. Vois que, démontre-leur que j'ai fait ceci selon ta volonté, que je suis ton serviteur. Tourne leur cœur vers toi, ô Dieu, en répondant par le feu. Fou! Le feu s'est mis à brûler l'holocauste d'Élie. Et les gens, les faux prophètes, ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Dites-le, c'est Jésus qui est Dieu. Dites-le encore, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul, il s'appelle Jésus. Lorsqu'il était à la croix, c'était écrit Jésus. Alléluia. On ne manque pas notre coup avec Jésus. Amen. Et là, bien, les gens se sont repentis. Ils ont tourné le regard vers Dieu et Dieu leur a fait grâce. Et là, bien, Dieu a dit à son serviteur Élie, la sécheresse est terminée. Maintenant, il va pleuvoir. Le jugement est terminé. Il est passé. Les gens ont dit que j'étais Dieu. Ils se sont repentis. Maintenant, la pluie va venir. Élie a cru à ce que Dieu lui avait dit. Et Dieu, c'est ça, dans 1er Roi 18, ça nous dit, bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Alléluia. Amen. Il s'est présenté devant le roi le plus méchant d'Israël, Élie. Et le roi lui dit, c'est-tu toi qui troubles Israël, là? Et Élie, il dit au roi, il dit, c'est pas moi. C'est toi et la maison d'Israël.
vous avez abandonné l'Éternel. C'est pour ça que la famine est présente là. Vous savez, pour être un serviteur de Dieu, ça prend du courage, hein? Ça te prend une colonne. Il faut que tu saches quoi dire au bon moment. Et n'importe qui est devant toi, il faut qu'ils entendent la parole de Dieu. Le peuple de Dieu dit « Amen ». Ah oui, ah oui. Et là, bien, Élie a cru à la parole de Dieu. Puis, regardez au verset 41. Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Et c'est ce qu'on a besoin de faire. On a besoin de s'approcher de Dieu. On a besoin de manger la parole de Dieu. On a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et de son sein va jaillir des fleuves qui vont jaillir jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Dieu veut que tu parles en langue, que tu sois baptisé du Saint-Esprit et de feu. Toute la balance des jours de ta vie. Alléluia. Amen. Jusque dans la vie éternelle, Jésus a dit. Et ça nous dit qu'Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Amen. Il y a des gens qui vont faire un bout, mais nous, il faut faire tout ce que Dieu s'attend de nous. Et Élie est monté sur le sommet du Carmel. Je suis allé là-bas, moi. Puis, c'est un endroit où il s'est consacré à Dieu. Il a prié, il s'est assis, il a mis sa tête entre ses genoux lorsqu'il était assis. Et là, il a prié Dieu. Il a prié Dieu sur la promesse que Dieu lui avait faite qu'il était pour pleuvoir. Amen. Et si on veut être exaucé dans notre prière, on fait comme lui. On prie selon la volonté de Dieu. La Bible nous dit tout ce que nous demandons selon sa volonté. Nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, amen, nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et ça nous dit, quelle qu'elle soit. Dites-le, quelle qu'elle soit. Peut-être tu as besoin de guérison. Jésus veut te guérir. Amen. Peut-être tu as besoin de libération. Tu as des dépendances de drogue, des oppressions. Tu fais de l'insomnie, toutes sortes de craintes. Jésus veut te libérer aujourd'hui. Amen. Peut-être que tu prends de la substance et tu es accroché à ça. Tu es capable d'être libéré de cela aujourd'hui, sans thérapie, parce que tu mets ta foi, ta confiance en Jésus seul. Alléluia. Et la Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Moi, j'étais un très grand blasphémateur avant de rencontrer Jésus. Je parlais vraiment, 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 vraiment mal. Oh oui. Et je m'essayais d'arrêter de blasphémer, dire des jurons, des gros mots. Et j'étais un très grand menteur à part de ça. Et je m'essayais. Vous ne pouvez pas dire que je ne m'essayais pas, je m'essayais d'arrêter de pécher. Et mon père était un pasteur et j'ai été élevé dans les voies de Dieu. Mais il a fallu que moi, j'expérimente la grâce de Dieu pour moi-même. Oui. Et vous ne pouvez pas dire que je n'étais pas sincère, là. Je suis peut-être le seul qui a fait ça dans la salle. J'étais jeune, là. Mais je comptais le nombre de péchés que je pouvais faire d'une journée afin de m'améliorer. C'est une bonne décision, ça? Croyez-moi. Mais, c'était pas pire une journée. Mais le lendemain, je retombais encore. Pourquoi? Parce que je n'étais pas libéré. J'avais besoin de délivrance dans ma vie. Mais quand que Jésus est venu dans ma vie, je n'ai pas eu besoin de personne pour me dire, arrête de dire des gros mots. Paf! J'ai été libéré par la puissance de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Il est capable de le faire pour toi. Oh, fait 3 fois qu'on fait la même prière, je suis encore pareil. Fallait une 4e fois, mais là, enlève tes freins. Laisse Jésus travailler en toi. Et le peuple de Dieu dit Amen. Guérir. Amen. Il veut que David a dit, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alléluia. Amen. Peut-être que tu as toutes sortes d'inquiétudes. La parole de Dieu nous enseigne et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Amen. Merci Dieu. Je suis content de vous dire que mon Jésus est encore vivant aujourd'hui. Il est encore capable de libérer. Il est encore capable de guérir. Il est encore capable de baptiser du Saint-Esprit et de feu.
Alléluia. Il est capable de te revirer de fond en comble. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia! Hey! J'aimerais ça que le Journal de Montréal soit ici un matin, là. Il y en aura beaucoup à écrire. Ha! Qu'est-ce que je dis? C'est baser sa parole de Dieu. Et parce que la vérité est vraie, je l'ai expérimenté. Amen. Quand j'étais jeune, il y avait un monsieur qui faisait une annonce de Remington. Puis il disait, c'est tellement bon, j'ai même acheté la compagnie. Moi, c'est tellement vrai que j'ai même parti des églises. Alléluia! Alléluia! Merci Dieu! Wow! Bonne nouvelle, hein? Il va pleuvoir. Amen. Pleuvoir spirituellement. On est dans une église qui pleut. Amen. Pas parce que la toiture n'est pas bonne, mais parce qu'on veut du Seigneur. On veut la présence de Dieu. Alléluia. On s'ouvre au Saint-Esprit et on voit Dieu faire des miracles, des guérisons, des délivrances. Alléluia. Amen. C'est qu'est-ce que Dieu veut faire. Et nous sommes dans ces moments-là de la fin. Amen. Merci Dieu. Et on doit être comme les disciples lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, en vouloir plus, en vouloir du Seigneur. C'est notre désir, c'est la volonté de Dieu. Et là, Élie a prié, puis il a envoyé son serviteur voir à la mer. Et là, c'était vraiment loin, là. Et le serviteur est parti, puis est allé voir à la mer s'il y avait, comment je peux dire, la vision d'une pluie là, qui s'en vient. Et là, bien, le ciel était bleu, le soleil brillait fort. Il se rend à la mer, puis il regarde, et il n'y a rien qui se passe. Il retourne vers son maître, vers Élie, puis lui dit, il n'y a rien là. Élie dit, retourne. 4 fois, 5 fois. Hein? Peut-être que le diable a dit, t'après, en France, se foutait de toi. 6e fois, il est allé. Mais Élie a conservé la foi. Il n'a pas cru aux circonstances, il a cru à la promesse de Dieu. Amen. Et c'est ça qu'on a besoin de faire. Croire, pas à la réalité, mais croire à la vérité. Il y a des gens qui croient à la réalité, mais ce n'est pas la bonne chose. Il a prié pour moi, puis je souffre encore. Crois la vérité. La Bible nous dit, ils s'en allaient et ils furent guéris. Garde la foi dans le Seigneur. Et Élie a gardé sa foi en Dieu et il a retourné son serviteur après 6 fois. Mais la 7e fois, il y avait un petit nuage qui sortait de la mer. La mer représente le monde qui ne connaisse pas le Seigneur Jésus. Et le petit nuage représente les témoins qui se sont repentis et qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel. La Bible nous dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, des gens qui sont morts dans la foi. Et ça a commencé avec un petit nuage. Et le petit nuage s'appelle Jésus. Il est né dans ce monde pécheur pour nous sauver. Et suite à cela, il y a eu des disciples. Le nuage, pareil comme qu'on voit dans la parole, il y a eu une multiplication. Il y a eu des disciples, 12 disciples. Ça nous dit de 70 disciples. Et ça nous dit une foule de disciples. Et maintenant, les années ont passé et on ne sait pas, je ne peux pas vous dire combien est-ce qu'il y a de millions de disciples du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une multiplication. Alléluia! Et la Bible nous dit, le ciel s'obscurcit par les nuages. Lorsque Dieu fait de quoi? Amen. Il aime faire des choses grandioses. Il aime recevoir la gloire. Il aime impacter la vie des gens. Il aime démontrer aux gens qui qu'il est.
Gloire à Dieu. Alléluia. Et là, ça commence avec un petit nuage, mais la Bible a dit, le ciel s'obscurcit. Amen. Wow, c'est vraiment de quoi, là? Et là, la Bible a dit, il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Regardez, je vais vous démontrer des ingrédients de la pluie de Dieu. Allez voir dans Deutéronome 28, s'il vous plaît. Deutéronome 28. Oh, boy. Vous n'allez pas sortir votre parapluie pour ça, là. Vous allez tellement être bénis, là. Deutéronome 28. Regardez, quand on est obéissant à Dieu, là, commençons verset 11, ça nous dit, « L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. » C'est-tu beau, ça? Dieu nous promet qu'on n'empruntera pas parce qu'on est des descendants d'Abraham, mais qu'on va être tellement bénis, on va vivre dans la surabondance, c'est la volonté de Dieu, ça, qu'on va même pouvoir prêter de l'argent. C'est beau, hein? Amen. Et Dieu dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Merci Dieu de gloire. Moi, je crois à ça. J'ai expérimenté, amen, la bénédiction de Dieu et je vais continuer à l'expérimenter encore plus grande que dans le passé. Merci Dieu. Amen. T'embarques avec moi? Oui, c'est la volonté de Dieu qu'on aille de gloire en gloire et qu'on soit plus béni. Amen. Il faut savoir prendre des bonnes décisions, oui, et savoir se contrôler et faire des bons achats. Et écoutez-moi bien, s'il vous plaît, mettre Dieu dans notre portefeuille. Avant d'acheter quelque chose, consultez Dieu pour savoir si c'est sa volonté. Uh-huh. Hey, j'ai vu une belle voiture, le Seigneur m'a dit de me l'avoir, puis t'arrives et vendu. Hey, il y en a tellement d'autres à vendre. C'était peut-être un citron que Dieu t'a protégé aussi, là. Hein? Il faut faire attention, il faut savoir mettre Dieu, prier Dieu. Si vous ressentez une paix, ça, la joie, c'est naturel. Hein? On veut avoir des belles choses, on a de la joie, on ne l'a pas acheté. Amen. Mais si on a de la paix à l'intérieur de nous, si Dieu vous dit non, achète-le pas. Dieu va te bénir pareil, OK? Mets Dieu en avant. Oui, oh oui. Vous savez, des minounes, là, excusez mon québécois, là, au lieu de faire un paiement d'une belle voiture, tu peux faire le même paiement après une minoune. Mets-la de côté, achète-toi une autre affaire. Amen? Bon, Osée 6, allez voir dans le livre de Osée, 6e chapitre, s'il vous plaît. Des éléments de la pluie de Dieu pour notre vie. J'ai presque terminé là. Ça nous dit, venez, retournons, à partir du verset 1er, à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. OK? C'est à nous à retourner vers Dieu, parce qu'on lui a désobéi. OK? Il nous a châtiés, mais Dieu ne veut pas qu'on vive avec la douleur. Il veut nous guérir. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. C'est l'esprit de la résurrection que Dieu va nous donner. Et la Bible nous dit, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, c'est ça, comme la pluie,
comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Dieu va venir et ça va être rafraîchissant dans notre vie. Il y a la guérison, il y a le relèvement. Amen. Il y a la bénédiction de Dieu avec la pluie céleste, spirituelle que Dieu nous envoie. Et là, bien, qu'est-ce qui s'est produit avec le serviteur de Dieu? Il a dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête point. Il avait une attente tellement grande. Il avait une attente d'une pluie abondante. Amen. Moi, j'ai prêché ça déjà, cette prêche-là, à Hamilton, en Ontario. Wow! Et la tempête faisait rage dehors. J'étais dans l'église et je prêchais ça, puis il a tonné dehors, et si je ne me trompe pas, il a éclairé. Amen. C'était comme une confirmation. Et une autre année, j'étais ici à Granby, puis on était pour faire une soirée sous le chapiteau, et il est tombé 75 mm d'eau dans quelques minutes. Et ça nous a empêchés de faire notre rencontre sous le chapiteau. OK? Et c'est des confirmations qu'on peut voir avec la parole de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il bénit, amen, il peut faire ça énormément, rapidement dans ta vie. Et là, le ciel s'est obscurci. Élie, le serviteur de Dieu, dit au roi, attelle et descends. Il s'attendait à une pluie abondante, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête point. Et Akab est parti avec le char royal. Il n'a même pas offert à Élie d'embarquer avec lui. Mais la Bible elle nous dit que la main de l'Éternel fut sur Élie. Ça veut dire que la présence de Dieu était sur lui. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. Amen. Et là, qu'est-ce qui s'est produit? Élie est parti à la course vers Jezreel et il a dépassé Akab avec le char royal. Pourquoi? Parce qu'il y avait la touche de Dieu, la main de Dieu sur sa vie, la présence de Dieu sur sa vie. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Il en a accompli plus dans moins de temps que le roi avec le char royal. Et moi, je vous dis, avec la présence du Saint-Esprit dans notre vie, le Seigneur va travailler très rapidement. Des gens, ça va leur prendre beaucoup de temps. Ils vont suivre des thérapies, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, ils vont prendre des bonnes résolutions et ils vont forcer du nez puis ils vont essayer. Mais quand que tu mets ta confiance en Jésus et que tu es sincère, wow, ça va se produire très rapidement. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Dieu est capable de briser les chaînes et l'emprise de l'ennemi dans notre vie. Alléluia. Amen. Et même Jésus a dit de ressusciter les morts. Amen. Merci Dieu. En terminant, vous n'êtes pas obligé de me croire, là, mais c'est qu'est-ce que moi j'ai entendu et je crois. En Afrique, il y avait un prêcheur qui était là, T.L. Osborne qui était là. C'est un prêcheur américain et il a prêché à des millions de personnes. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il était en Afrique sur la plateforme. Et les Africains ne pensent pas comme nous, là. OK? Et les cultures, c'est différent d'une place à l'autre aussi. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils prenaient des morts, puis ils les plaçaient sous la plateforme où l'homme de Dieu était pour prêcher. Oui. Et là, lorsque l'homme de Dieu était sur la plateforme, puis qu'il servait Dieu, la vie rentrait dans ces gens-là. Et il y a des gens qui ressuscitaient d'entre les morts à cause de la présence, de la puissance de Dieu. Amen. Fait que moi, je vous dis à matin que Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu peux t'attendre. Mais c'est à toi à vouloir recevoir sa bénédiction d'un cœur sincère. Amen. Levez-vous, s'il vous plaît. Fermez vos yeux. La chose la plus importante pour ressusciter d'entre les morts, premièrement, c'est la mort spirituelle. La Bible a dit, tous ont péché. On a tous brisé le commandement de Dieu, mais on est gratuitement justifié. Ça veut dire rendu innocent, rendu comme si on n'a jamais commis de péché. Wow, ça
Ça, c'est la grâce de Dieu, ça. Hein? Ça, c'est de quoi à pas lever le nez dessus, là. C'est de quoi à recevoir la grâce de Dieu. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Je vous ai apporté la parole un matin. C'est énormément important, le message que vous avez reçu. Et là, Dieu veut te communiquer, te donner la vie. Si tu n'as pas vécu de révolution spirituelle, ça s'appelle la nouvelle naissance. Tu as besoin de partir à neuf avec Jésus. Le Seigneur veut te faire grâce. Il veut venir habiter en toi. Il veut te donner un nouveau départ. Qu'un matin veut dire, moi, je veux un nouveau départ avec Jésus. Lève ta main devant le Seigneur. Montre-le devant Dieu. Oui, oui. Ne manquez pas votre occasion ce matin. Amen. Le Seigneur veut faire cela dans votre vie. Amen. Gloire à Dieu. On va prier ensemble. Et peut-être toi qui m'écoutes, tu veux ouvrir ton cœur au Seigneur. Tu es le bienvenu à le faire. Amen. On va faire cette prière et j'invite les autres personnes ici à l'Église d'aider ces gens qui ont levé leurs mains. Dites-le, Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ai un cœur repentant. Pardonne tous mes péchés. Viens vivre en moi. Communique-moi ta vie. Libère-moi de toute dépendance, de tout péché, de toute maladie. Au nom de Jésus, Satan sort de ma vie. Je marche avec Jésus maintenant. Je reçois ton pardon. Je reçois la libération. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue. Je suis content de votre décision que vous avez prise. Amen. Et vous allez voir, votre vie va changer. Marcher dans la nouveauté avec Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Et aujourd'hui, je vous invite à vous approcher. J'invite mon équipe de prêcheurs à m'assister. Amen. Et c'est un moment de réveil. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Si vous n'avez jamais été baptisé dans le Saint-Esprit, vous n'avez jamais parlé en langue, vous n'avez jamais manifesté des dons du Saint-Esprit, amen, vous pouvez sortir, venir ici en avant. Et la Bible nous dit, lorsque Paul imposait ses mains, les gens se mettaient à prophétiser. Ils recevaient la force, le baptême du Saint-Esprit, amen, et même ils commençaient à manifester la présence de Dieu. Sortez de vos places, avancez, vous qui désirez recevoir cette force-là. Peut-être que vous avez besoin de guérison. Amen, avancez. Je sais qu'il m'a racheté. Son sang a lavé mes péchés. Je crois. Béni soit Dieu. Oui, je crois. Gloire à Dieu. Alléluia. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Béni soit Dieu. Alléluia. On reçoit par la foi. Merveilleux Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Viens mon frère. Viens m'aider là. Laisse ça en arrière là.